Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Je voulais vous présenter un petit couteau de chez Charlie Maridé, le numéro 1 Full Metal. Donc c'est un petit couteau qui a été pas mal présenté sur YouTube. Il a été présenté par plusieurs YouTubeurs. J'ai voulu l'avoir, je l'ai commandé. C'est un couteau fabriqué en France. C'est quelqu'un qui est dans le Cantal et il a voulu sortir un couteau local pour moins de 50 euros. Ce qui en fait quand même un exploit parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, je l'ai eu en poche quelques temps. C'est un couteau qui pèse de rien, il fait que 57 grammes et il est extrêmement fin, il fait que 5 mm d'épaisseur. Donc quand vous l'avez en poche, avec sa petite housse, je vous avoue qu'on ne le sent même pas. C'est vraiment très discret en poche. Donc c'est pour ça que c'en est un couteau qui est quand même intéressant. Et sortir un couteau à moins de 50 euros au jour d'aujourd'hui, bon, d'autres ont essayé, hein, il y en a d'autres qui en ont fait, mais ça reste que peu fréquent. Surtout que c'est un couteau qui est quand même relativement utilisable. Enfin, même pour manger avec, il est vraiment adapté pour manger avec. Je l'ai utilisé plusieurs fois et honnêtement, c'est un couteau qui est confortable quand on l'a en main. Il a une très bonne prise en main. Donc honnêtement, c'est un petit couteau sympathique. Alors, il n'est pas très épais. On est sur une lame qui fait que 2 mm d'épaisseur. Au niveau de l'acier, on est sur un Z40CR13 au niveau des platines inox. Et après, on est sur un acier après français, mais je n'ai pas, j'ai pas l'information concernant l'acier de la lame. La particularité de ce modèle, on est sur des platines donc inox, donc enfin tout est inox sous ce couteau, hein. Le but, le cahier des charges, c'était de faire un couteau de poche qui prend pas de place, qui revient moins cher de 50 euros, très discret et tout inox, voilà, quelque chose qui craint pas l'eau, quoi. C'est vrai que pour le prix, je suis assez bluffé parce que quand j'ai reçu, on a quand même une belle finition au niveau de l'ajustage. C'est parfait, hein, c'est très bien ajusté, hein, parce qu'ils sont quand même finis à la main, même si c'est forcément des pré-mouturages et puis des pré-débits pour les platines, pour le sortir à ce prix-là. Ben voilà, c'est fait à l'industrie. Enfin, c'est du semi-industriel entre guillemets. Il y a quand même une finition qui est faite à la main. Il y a un rivet, alors j'ai rajouté la dragonne, il y a un petit rivet qui a été fait qui permet de passer une dragonne, qui est plutôt bien fait et puis qui est de couleur un peu laiton, donc ça donne un petit peu de fantaisie. Là, on est sur une finition grainerie sur celui-ci. Alors on remarque que quand on l'ouvre, quand on regarde à l'intérieur, je ne sais pas si l'appareil on va le voir, mais du coup à l'intérieur, en fait, ce dessin de platine, on le retrouve à l'intérieur. C'est des plaques en fait qui ont exactement entre le recto verso, c'est exactement les mêmes en fait, des deux côtés. Ce qui fait qu'on voit un petit peu au niveau de l'ajustage de temps en temps, là où arrivent les graineries sur les parties arrondies, le petit dessin, on voit un petit peu cette petite vague qui apparaît à des endroits un petit peu. C'est ce petit dessin qui arrive au moment qui fait un petit creux, quoi. Donc moi j'ai pris celui-ci. Il a son petite insculpation. Alors j'aime pas trop les ricassos quand ils sont un peu larges comme ça, mais là du coup la forme de la lame est tellement, il y a un bon belly, il y a une bonne lame, donc du coup ça n'en est pas gênant, quoi. Parce que c'est vrai qu'on bouffe un peu de lame, mais comme là, c'est un couteau ouvert qui fait 210 mm, fermé 115 mm. Donc ça en est un bon couteau de table, un bon tartineur. Enfin, c'est un couteau qui est vraiment utilitaire, qui est très intéressant pour ça. Alors, il a une souplesse, hein, comme la lame fait 2, alors ça gêne rien, hein, mais du coup, comme la lame fait 2 mm, il est vraiment très fin. Mais au niveau, je m'attendais pas à ce niveau de finition quand même à ce prix-là. Et je m'attendais surtout pas à recevoir une housse qui est quand même plutôt bien faite, qui est bien étudiée d'ailleurs, avec le petit drapeau français et tout. Non, c'est très bien pensé. Donc alors j'ai mis une petite dragonne, voilà, pour rappeler un peu le fil. Et puis voilà, j'ai mis un couteau bleu, les couteurs bleus. Le petit, voilà, on peut mettre une dragonne, on peut la passer par derrière. Enfin, dans la poche, ça pèse rien. Donc c'est vrai que le concept de ce petit couteau était vraiment intéressant. Et il est surtout fabriqué entièrement en France. C'est-à-dire que les gens qui interviennent pour faire les découpes jet d'eau ou laser, enfin tout ce qui est pré-découpé, pré-mouturé, sont faits par des entreprises locales. Comme Charlie est dans le Cantal, du coup, sont des entreprises de tiers ou du secteur après de l'Aïeul, en fait. Mais tout est fait localement, en fait, quoi. Donc pour ça, c'est un pari réussi. C'est vraiment un très beau petit couteau. Et pour l'avoir eu quelques semaines dans la poche, c'est vraiment, honnêtement, on l'oublie complètement. Donc c'est un petit couteau qui est vraiment intéressant pour ça. Donc, et j'étais un peu bluffé sur la finition dérivée de la lame, du centrage, de l'ajustage. Honnêtement, pour un couteau à moins de 50 euros,
bah, comme quoi, au jour d'aujourd'hui, en France, on est capable de faire des couteaux à moins de 50 balles. Honnêtement, c'est quand même assez bluffant, quoi. Et alors, Monsieur Marédé fait d'autres types de couteaux. Ça, c'est un couteau qu'il a sorti, bah, entre guillemets, je ne vais pas dire grand public, mais qui s'est beaucoup vendu parce que c'est un modèle voilà, qui a beaucoup plu et qui est parti, qui est présent dans beaucoup de catéleries en vente. Après, il a le même modèle avec des finitions carbone, bois. Enfin, il a dérivé après ce couteau-là avec plein de finitions différentes. Et après, il a bien sûr d'autres modèles. Parce que c'est quelqu'un qui a été formé à la coutellerie, qui est quand même passé chez certains couteliers pour avoir été voir son site, qui a travaillé, qui s'est formé, enfin qui a fait un CAP en coutellerie, enfin en objet coupant, et qui a travaillé quand même avec des grands noms. Il a travaillé avec Cognier, il a travaillé aussi, j'avais retenu avec Moretti au niveau de la forge, qui est quand même une référence dans les forgerons aujourd'hui en France. Taillandier, enfin voilà, il a travaillé chez pas mal de couteliers avant de s'installer et de créer ses propres modèles. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu quand même une formation, un parcours quand même assez complet, quoi. Donc voilà, c'était pour mettre en avant ce petit couteau que j'aime bien de chez Charlie Maridé. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir visionné sur ma chaîne. Au revoir.